Jour J, l'équipe, j'espère que vous allez bien, le Ballon d'Or 2019. On en entend beaucoup trop parler en ce moment, encore plus aujourd'hui, puisque ce lundi 2 décembre, on va enfin connaître le meilleur joueur de l'année 2019. D'après vous, qui le mérite? Bon, on en a déjà fait une vidéo, j'ai vu un sondage dans lequel vous mettiez la Pulga grand favori pour la distinction, tout comme moi, même si on est vraiment très nombreux à vouloir que ce soit un joueur de Liverpool, ce qui serait simplement logique, en fait, Salah, Van Dijk, Mané, surtout lui d'ailleurs. Par contre, notre avis importe peu à qui? Bah, France Football. Et en particulier, puisque c'est pas nous qui réalisons les votes, mais 180 journalistes de 180 pays différents. D'ailleurs, rien d'officiel l'équipe, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, un top 10 du classement pour le Ballon d'Or 2019 aurait fuité. Et ouais, non, il y a des envies de meurtre qui vont surgir de part et d'autre. C'est fort probable, l'Argentin serait le grand vainqueur de la distinction, suivi de Van Dijk, de Salah, de Ronaldo et de Mané, seulement 5ème. Alors même si je l'avais annoncé, je trouve ça clairement scandaleux. L'équipe, vous en pensez quoi? Après, c'est pas une surprise quand tu sais que la semaine dernière, Mundo Deportivo faisait déjà sa une avec Messi Ballon d'Or. Aujourd'hui, on parle de son but d'hier permettant une victoire du Barça contre l'Atlético Madrid, en clin d'œil forcément au Ballon d'Or. Alors aujourd'hui, l'équipe, c'est quoi le concept? Vous avez donné votre avis, j'ai donné le mien. Voyons aujourd'hui les avis des principaux intéressés, déjà de certains joueurs faisant partie des 30 nominés pour le Ballon d'Or, mais aussi des grandes personnalités footballistiques. Ça nous permettra de comparer un petit peu. Alors juste avant de débuter l'équipe, comme d'habitude, la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. D'ailleurs pour ce soir, même si c'est télévisé, ça peut être utile. C'est gratuit et c'est dispo dans la description. Pour commencer justement, et pour moi celui qui méritait de remporter la distinction cette année, Sadio Mané, a donné son avis, ou plutôt le journaliste en question a plutôt retourné le truc en lui demandant pas est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or, mais est-ce qu'il serait choqué de voir Messi le remporter à sa place. Le mot d'ordre, humilité. No, I will recognize that he deserved to win it, and for sure, everybody knows Messi, so I don't have to describe how good he is. Tu sens un petit malaise quand même, le mec en rigole de sa question. L'un de ses coéquipiers, cette fois-ci il est défenseur central, il a remporté le trophée The Best devant Messi d'ailleurs et Ronaldo. Van Dijk. I think Messi is the best player in the world. I think he deserves it as long as he plays. So the Ballon d'Or is not something I'm definitely thinking of. But if it happens by any, I don't know, chance, then obviously I will take it. But I don't think there's any case. I think he's still the best player in the world. Doesn't matter if he's not in the Champions League final or not. Faut savoir que c'était juste après la finale de la Ligue des Champions, donc le trophée The Best, il ne l'avait pas encore remporté. En revanche, lui aussi reste humble en disant que Messi est le meilleur joueur du monde, c'est pas une surprise, qu'il ne pense pas du tout à la distinction. Et si par chance son nom figure en numéro 1, bah il prendra forcément. Logique. Le coach, Jürgen Klopp, on pourrait penser qu'il pourrait mettre en avant l'un de ses joueurs, bon c'est le cas, mais pas que, il y a toujours le même nom qui fait surface. If you give the Ballon d'Or to the best player of this generation, and you can give it always to Lionel Messi. That's how it is. But if we give it to the best player of the last season, then it was Virgil van Dijk. So I don't know exactly how it will work, but that's how I see it. If it's for the best player player at all, and of all, then it's Lionel. Best player of last season. Pour lui, si on doit donner la distinction au meilleur joueur de la génération, c'est Messi. Et si c'est au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Van Dijk. Ce qui me choque, c'est que ça parle vraiment pas du tout de Mané. Contrairement à une autre personne, une véritable légende du football africain, en particulier Samuel Eto'o. Vous vous rappelez de la cérémonie The Best? Ah, je suis persuadé que si. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Van Dijk. C'est quoi votre préféré? The best one for me is Mohamed Salah, Sadio Mané, but he's not here. Thank you. La meuf demande pour qui est-ce qu'il voterait entre Messi, Ronaldo, Van Dijk. Aucun de ces trois joueurs, Salah et Mané. Pour l'anecdote d'ailleurs, il a souvent mentionné le fait que l'Afrique n'était pas derrière leurs propres joueurs, donc c'est forcément compliqué pour remporter le Ballon d'Or. Du même avis. On a commencé avec un ancien, restons sur des anciens. Steven Gerrard, ancien et légendaire de la maison des Reds. Van Dijk doit gagner le Ballon d'Or à 100%, je suis le fan numéro 1 de Messi. Mais si on parle de constance sur toute l'année, un joueur a remporté la Ligue des Champions et n'a fait aucune erreur à chaque match. Cela veut dire qu'il mérite de gagner le Ballon d'Or. L'ancien taulier défenseur, plus de 700 matchs du côté de Liverpool, Jimmy Carragher, lui n'est pas du même avis. I've been thinking Messi, to be honest. I mean, very rarely you see a centre-back get that. I think that Cannavaro get it on the back of winning the World Cup. 2006. Pour lui c'est Messi, mais il met quand même en avant le fait qu'un défenseur central a moins de chances de remporter la distinction en comparant Van Dijk à Cannavaro qui lui avait remporté le Ballon d'Or après avoir remporté la Coupe du Monde 2006, c'est sûr, ça aide. José Mourinho ensuite après avoir retrouvé le banc des Spurs. Van Dijk, why not a defender? Van Dijk, but didn't win the Premier League in spite of he was the best player, considered the best player. But if Holland managed to go to Portugal and win a small trophy, but a trophy that can play. Messi in Argentina with the American Cup. Salah and Mané in the African Cup. I think Salah better last season than this season, but European champion. Mané, fantastic all season, European champion, and I think Senegal is qualified for the final phase. Donc pour lui c'est simple, c'est Van Dijk, Messi, Mané, Salah, pourquoi pas.
Alors je sais pas vous, mais moi personnellement je trouve que c'est choquant de voir que le nom de Mané n'est revenu qu'une seule fois avec Samuel Eto'o. Quoique enfin quelqu'un d'objectif, Eden Hazard, je donnerai le ballon d'or à un joueur de Liverpool. Mané, Salah, Van Dijk le mérite. Si Mané avait remporté la CAN, il n'y aurait pas eu de débat. Ce serait magnifique que Mané le gagne. Enfin. Moi, il y a un truc qui me choque dans le classement, dans le top 10 qui a fuité, puisqu'il n'y a qu'un Brésilien et il est gardien. Alors c'est totalement mérité s'il fait partie du top 10, ça c'est une certitude, meilleur gardien de l'année. Par contre, si on regarde bien ces dernières années, quand il y a un Brésilien dans le top 10, c'est des attaquants. Neymar, par exemple, bon, cette année il a été blessé beaucoup trop longtemps. Un avis justement d'un joueur brésilien, Felipe Luis. O melhor jogador do mundo, na minha opinião, é o Messi. Hoje, ano passado, 2 anos atrás e 3 anos atrás. A partir do momento que o Messi não ganha o melhor do mundo, com tudo que ele faz, perde um pouco a credibilidade. Não importa se o outro jogador foi campeão da Champions, se o outro jogador chegou na final. Na minha opinião, o Messi é o melhor do mundo e fazem muitos anos já. Que o Neymar vai estar ali, que o Salah merece estar entre os 3, que o Cristiano também merece estar entre os 3, também. Mas que ele demonstra cada jogo que ele joga que ele é o melhor jogador do mundo. Sans faire de traduction, vous avez compris que pour lui c'est Messi à 100%. Il est coéquipier de Van Dijk en sélection, coéquipier de Messi en club. De Jong, vous pensez que le côté patriote prendrait le dessus? Pas tellement. For me, I think I said it a lot of times, but I think Messi is the best player in the world. So I think Messi has to win it. I think Van Dijk also had an amazing season and he's an amazing player. He's a great defender, one of the best players in the world. But for me, Messi is above all of the players in the world and I think he's by far the best. Et pour conclure l'avis d'un futur ballon d'or, il est français. Je parle bien sûr de Kylian Mbappé. Je vais lui porter l'œil à dire des trucs comme ça. Non, ça va le faire. Ah, Messi, je pense que malgré l'élimination, ça change rien. Il est le premier partout. Il a montré qu'il était le meilleur joueur du monde cette année. Après une année, c'est jusqu'à décembre, donc, mais je ne me fais pas de soucis pour lui. Je pense qu'il va jouer jusqu'à décembre. Alors moi, je retiens une chose de l'équipe. Certes, on a une nom de Messi qui est revenu avec insistance. Van Dijk et Mané par-ci par-là. En revanche, absolument aucun Ronaldo. L'ego peut en prendre un coup et il en prend un coup d'ailleurs, puisque là, je viens de voir là à l'instant qu'il sera pas présent pour la cérémonie. C'est un rageux, en même temps, je peux le comprendre. Hein, Messi va remporter très probablement son 6e ballon d'or. Il va le dépasser maintenant, tout simplement. L'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. En attendant la révélation officielle de ce soir, je compte sur vous pour partager la vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.